Alors maintenant qu'on a parlé un peu de nous, Mm. entrons dans le vif du sujet. Comment bien préparer sa terre avant de planter les pommes de terre? C'est une étape essentielle, vous le savez bien, pour espérer avoir de belles pommes de terre à récolter à la fin de la saison. Absolument. Tout commence par de bonnes bases. Et la base, ce sont des semences de qualité. Il est vraiment important d'utiliser des semences qui sont saines et qui ont été certifiées. C'est-à-dire qu'on vous garantit qu'elles n'ont pas de maladies ou de ravageurs. Imaginez commencer votre champ avec des plantes déjà malades. C'est comme demander à un coureur de faire une course avec un poids sur le dos. C'est une très bonne image. Et une autre chose très importante, c'est de faire ce qu'on appelle la rotation des cultures. Ça veut dire de ne pas planter la même chose au même endroit année après année. Pourquoi c'est si important pour nous ça? La rotation des cultures. C'est une façon intelligente de tromper les ennemis de vos pommes de terre. Si vous plantez toujours des pommes de terre au même endroit, les insectes ou les maladies qui aiment la pomme de terre vont se sentir comme au restaurant tous les ans. En changeant de culture, vous les privez de leur nourriture habituelle et vous cassez leur cycle de vie. Pensez-y comme à ne pas servir le même plat tous les jours à table pour ne pas lasser vos invités. Alors ça. Et puis, il y a cette vigilance dont on parle souvent. Il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe dans ces champs, n'est-ce pas? Exactement. Il faut prendre le temps de regarder vos plants régulièrement, dès qu'ils sortent de terre, pour voir s'il n'y a pas les premiers signes d'une attaque. Plus on réagit vite, plus il est facile de régler le problème, avant qu'il ne devienne trop gros. Regardez bien les feuilles, les tiges, la terre autour de vos plants. Et l'hygiène, ça compte aussi, on n'y pense pas toujours. Mais garder son champ propre, c'est important. On dirait. Oui, enlever les restes des cultures de la saison passée, c'est essentiel. Ces déchets peuvent être une maison confortable pour les œufs ou les larves des insectes qui vont attaquer votre prochaine plantation. Un champ propre, c'est un bon départ pour une culture en pleine santé. Et le sol, parlons-en. Un bon sol, c'est un peu comme donner une bonne nourriture à un enfant. Pour qu'il grandisse fort et résistant, non. C'est tout à fait ça, un sol qui est sain et bien équilibré, avec beaucoup de matière organique, va rendre vos plantes de pommes de terre plus forts pour se défendre contre les attaques des insectes et des maladies. Un sol vivant, c'est une plante qui a plus de chances de bien se développer. Et l'eau, il faut faire attention aussi. Trop d'eau, ce n'est pas toujours bon pour nos pommes de terre, on dirait. Oui, trop d'humidité dans le sol peut favoriser le développement de certaines maladies et de certains insectes qui aiment les endroits humides. Il faut trouver le bon équilibre quand on arrose.